L'IA va te tuer et tu t'en rends même pas compte. Arrête tout, débranche tout, sors la tête de guidon et fais comme moi, coupe tout et va te balader, fais de la randonnée sans rien. Toi, là, je suis au col de la Plata, je suis à 2400 mètres d'altitude, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de chat GPT. Tu vas pas lui poser la question de savoir comment tu fais pour monter, comment tu fais pour descendre. De toute façon, là, ça ne te sert à rien. Par contre, être au contact de la nature, tu as de l'introspection, tu vas pouvoir réfléchir. Si tu vas apprendre à réfléchir, tu vas te poser les vraies questions. Les questions sur ta vie, les questions qui n'ont rien à voir avec le boulot, sur tes amis, sur ta famille. Là, tu es au contact de la nature, ça va te permettre de réfléchir. Ce matin, je suis parti, c'était 1000 mètres d'altitude, là, je suis au col de la Plata, ici, là. Alors, vous voyez, je vais vous faire un petit 360 degrés. Hop, je vous laisse ma tête. Tac. Là-bas, derrière, on a les glaciers de la Vanoise. Hop, j'essaie de ne pas vous donner le tournis. Et derrière, coucou, ici, c'est le Mont Blanc. Et on voit bien le Mont Blanc, je prends un petit peu de temps. La neige, elle tient sur le caillou encore, hein. Il fait un peu frais, je vous le dis. Même s'il fait chaud, si on ne bouge pas, il y a un petit peu d'air frais. Donc je disais quoi, 2004, 1000 mètres, 13 bornes pour monter, j'en ai un peu plus pour redescendre. Et là, tu penses, tu as le temps de penser, tu as le temps de réfléchir. Et c'est ce qu'on va te demander en fait. C'est l'IA, on s'en fout, déjà ici, ça va pas marcher. Et tu vas pouvoir te poser des vraies questions. Tu vas pouvoir sortir la tête du guidon parce que c'est ça qui compte. Toujours là, c'est ton écran, poser les questions au chat GPT. Serge Gainsbourg, quand est-ce qu'il est né? Serge Gainsbourg, quand il est mort? Comment il a vécu? Ça me fait penser que cet hiver, je suis tombé sur le cas d'un gars qui vivait que par chat GPT. Il posait des questions. Je lui disais que des conneries. Je lui disais, mais t'as checké 2 fois? Ah, mais non, mais pas besoin, chat GPT me l'a dit. Mais chat GPT, c'est pas la vérité, mon gars. Il va te dire des bêtises. Vérifie. ChatGPT, il va pas te permettre d'organiser ta vie, de savoir ce qui est essentiel pour toi. ChatGPT, il va pas te permettre d'être un bon manager, de gérer tes équipes. ChatGPT, il va pas te permettre de gérer ta boîte. ChatGPT, il va être très très bon comme pour analyser, faire des audits. Il va être très très bon pour faire de la compta. Ça, je veux dire, c'est bête comme chou, c'est facile. Il va être très très bon pour faire du code. ChatGPT, il va jamais penser, ne lui fais pas confiance. Toi, le moment que tu as pris ici pour monter jusque-là dans la nature, sortir de tout ça, pas besoin d'aller à la salle de gym qui coûte une fortune où ça sent la transpiration. Là, tu es au contact des animaux, tu es sur le petit chemin qui va bien à côté du torrent, tu vois les fleurs, tu vois les arbres, tu vois les animaux, le renard qui passe devant toi le matin, la fraîche, la biche avec les fonds, j'allais dire les aigles, les buses dans le ciel. Il n'y a pas que dans le ciel qu'il y a des buses, mais bon. Donc c'est très très important de faire ça. Parce que ce qui est important pour toi, c'est ton premier cercle. Et ton deuxième cercle. Comment tu organises ta vie? ChatGPT, il ne va pas te dire, tiens, ce serait bien qu'avec ma femme, qu'est-ce qui compte pour ma femme? Qu'est-ce qui est important pour elle? Puis je me fixe un objectif, on va y arriver ensemble. ChatGPT, il ne connaît pas, il ne connaît pas ta femme. Il n'y a que toi qui sais, il n'y a que toi qui connais ta femme. Si tu écoutes tout le temps l'IA, mon gars, t'es mort. Et d'ailleurs, on va arriver là. Ça, c'est un constat. Il commence à y avoir des études qui sortent là-dessus où on se rend compte que l'IA rend neuneux. Alors déjà, que le niveau est de plus en plus faible, on va pas se mentir, hein, on donne le bac un petit peu à tout le monde, il y a des corrections des notes de +2 et des choses comme ça, mais je veux dire, un âne, tu lui donnes ChatGPT, il va te faire des âneries, on est bien d'accord. Donc, quand tu vas apprendre à réfléchir, tu vas te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleur? Est-ce qu'il faut que je me forme? Est-ce qu'il faut que j'étudie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai à transmettre à mes enfants? Quel est le but dans ma vie? Est-ce qu'il faut que j'arrête de payer un loyer et que je devienne plutôt propriétaire, que j'investisse dans l'immobilier? Tout ça, c'est important. Et c'est pas ChatGPT qui va te le dire, parce que ChatGPT, il ne te connaît pas. ChatGPT, il réfléchit pas. ChatGPT, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire une analyse et puis après il va fantasmagorer, il va te donner des hallucinations. Quand je dis ChatGPT, je parle de toutes les IA, hein, il y a un seul cas où on sait que les IA fonctionnent très bien, c'est les IA agentiques. Je vais te donner un exemple.
sur des plateformes, par exemple, immobilières, de réservation en ligne, avec un IA agentique, où tu lui as donné toutes les données dedans par rapport aux locations, ce que tu veux, ce que tu désires, les types de clientèle, comment est ton bien, où est situé ton bien, enfin tu lui donnes le maximum de données. Tu l'informes au maximum. Et puis tu lui donnes aussi le type de clientèle que tu veux. Et ben c'est elle qui va répondre aux messages de manière automatique. Et là je peux te dire qu'on a des résultats qui sont scotchants. Ça, les bots là-dessus, ils vont être super bons. Même de dire, voilà, elle répond, je ne sais pas répondre, je mets en copie Monsieur Nicolas Schiavon dans le message, il va vous répondre dans des délais très très rapides. Mais ça pour en arriver là, c'est même assez rare, parce que d'habitude, elle se débrouille très 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 bien. Donc ça, je dis, ok, mais une fois de plus, ça n'a pas besoin de réfléchir. Tu l'as entraîné, tu l'as formé, tu lui as donné tous les cas de figure. Donc ça, elle sait faire. Maintenant, tu lui dis, moi, je veux devenir riche et je veux créer un business, qu'est-ce que tu me conseilles? Elle va te sortir n'importe quoi. Et je vais te donner un exemple très très simple, c'est les SaaS. Depuis l'avènement de l'IA, le code, les mecs ils s'en mettent un peu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tiens, j'ai une idée, je veux devenir très riche, qu'est-ce que te fait l'IA? Elle va te conseiller de monter une SaaS. Ouais, mais sauf que quand tu vas sur les forums, elle va être très bonne pour faire le code. Elle va te promettre que ça va gagner de l'argent, tatatita. Va sur les forums, va sur Reddit, des gars qui ont monté des SaaS, il y en a autant que le bon Dieu peut en bénir. Et les gars disent, ouais, mais en fait, ça marche pas. J'ai pas de clients, je trouve personne. J'ai passé du temps et ça sert à rien. J'aurais mieux fait de faire autre chose. Et on en revient au même truc. Là, ça se passe sous la casquette. Réfléchis. Réfléchis. T'as une idée, valide-la. Regarde s'il y a de la demande. Regarde s'il y a un marché. Regarde s'il y a de la concurrence. Fais un business plan. Mais ça, l'IA va pas... Enfin, elle va te le dire. Éventuellement, si tu poses la question, elle va te le dire. Il faut que tu poses la question, mais elle va pas avoir l'idée de te dire, eh ben oui, attention, tatatita. Mais l'IA là-dessus, ne confie pas ta vie à l'IA. Sors la tête du guidon, pense et réfléchis. Alors, sortir la tête du guidon, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment avec une connaissance, je vais la citer parce que c'est pas du tout, je me moque pas parce que ça je l'ai déjà vécu. François Tréca sur LinkedIn, il m'a dit mais moi je suis un passionné, je fais ce que je fais en famille, je bosse 24 heures sur 24 là-dessus, j'ai une idée, je vérifie avec ma femme. Ouais, mais moi je l'ai fait, je l'ai fait, ça coûte cher, je l'ai fait, j'avais mon père, ma mère, moi, mon oncle, mais t'as pas de vie. Tu passes à côté, croyez-moi, tu passes à côté de tes enfants qui grandissent. Donc après, il faut récupérer le truc. Donc, l'IA te dira pas ça. C'est parce que tu vas prendre du temps pour toi. Tu te dis, tiens, je pose tout, j'ai pas internet, je me balade, je suis au contact de la nature. Je pense, enfin moi c'est ma façon de faire. Et j'ai toujours fait ça comme ça, de dire, voilà, à un moment donné, arrête, si ça marche pas, t'arrêtes, tu fais une instru. Et on passe à autre chose. Et ça, si tu es de la tête dans le guidon sur ton IA, ChatGPT, Claude, Perplexity, tout, Gemini, ton JO, tu t'en rends pas compte parce que tu débranches pas. Faut débrancher. Des exemples comme ça, il y en a le palanquet. L'IA va nous rendre neuleux, l'IA va nous rendre débiles. Rien de tel que la transpiration. Partir, se bouger, et comme ça tu réfléchis, tu rentres, et c'est complètement différent. J'ai tellement vu de fois des cas de business où tous les matins, le chef d'entreprise, il prenait sa douche, il avait une idée. Et boum, et vas-y. Ben ça ne marche pas non plus. Parce qu'il faut une stratégie. Et ta stratégie, c'est pas ChatGPT qui va te la donner. Quand tu as besoin de chercher quelque chose, il y a des fois, dire tiens, il faut que tu réfléchisses. Et puis, se remettre en question. Et si tu utilises tout le temps les IA, tu ne te remets pas en question. Ça, c'est factuel, c'est toujours vrai, parce que tu vas lui faire confiance. Or,
déjà, quand on te dit quelque chose, il faut le vérifier. C'est la moindre des choses. L'école devrait d'ailleurs servir à ça. Elle devrait t'apprendre. Le premier rôle d'une éducation, c'est t'apprendre à te remettre en question et te poser des questions. Ne pas accepter ce qu'on te dit tout le temps. D'ailleurs, c'est le propre d'une dictature. Il faut accepter ce qu'on te dit, point barre, et ne pas réfléchir. Donc ça, c'est pas compatible avec moi-même. C'est pas forcément compatible avec les IA non plus. Donc, d'ailleurs, ça m'a donné l'idée d'une vidéo dans pas longtemps où il faudrait que je parle justement de cette problématique où le niveau baisse. Et plus le niveau baisse, plus on va utiliser les IA. Et plus on va utiliser les IA, plus le niveau va baisser. Et il commence à sortir 2-3 études là-dessus. Et je pense que ça va être une belle remise en question, quoi, parce que l'IA est un outil et ne pense pas. C'est pas l'IA qui va rendre mon fils heureux. Ce qui va rendre mon fils heureux, c'est que je me suis posé les bonnes questions et de dire, tiens, qu'est-ce qui va faire que mes enfants vont s'épanouir? L'IA ne va pas rien faire pour toi. Et c'est parce que tu vas prendre du temps à réfléchir à ces problématiques. Tiens, faut penser à ces histoires de cercle. Là. Je sais plus qui c'est qui avait sorti ça. Là. La personne la plus importante au monde, c'est toi, c'est moi. Et qu'est-ce qui fait que je vais être heureux? C'est que toutes les personnes les plus proches vont être heureuses. Qu'est-ce que je vais faire pour transmettre quelque chose à cette personne-là qui va la rendre heureuse et qui elle-même va me le retourner et me le rendre? C'est pas en étant branché sur ton téléphone 24 heures sur 24. Alors, ça va faire peut-être rigoler certains qui me connaissent de dire mais oui, mais bon, on en est tous là. Mais à un moment donné, il faut savoir justement se dire oups, tiens, je pose mon téléphone, je me balade en montagne, je suis à 2400 mètres, le téléphone il me sert à rien. Et vous allez me dire ouais, mais Toto, tu fais une vidéo. Ouais, parce que d'un autre côté, j'ai 57 ans, j'ai vécu pas mal de choses, donc si je pouvais éviter que les autres fassent le même genre d'erreur que j'ai pu faire, maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette expérience-là, je peux dire qu'elle a été grandement bénéfique, par exemple pour mon fils qui est complètement épanoui, et c'est pas grâce à l'IA qu'on a pu trouver sa voie et qu'il s'éclate dans ce qu'il fait, ou qu'aujourd'hui on construit une vie avec des personnes qui comptent pour nous, quoi. Donc le sujet de cette vidéo, qui a complètement dérapé sans doute, c'était de dire ne fais pas confiance à l'IA, et l'IA va te tuer. Et puis je pense que je vais en faire d'autres des comme ça, parce que apprenez à sortir la tête du guidon, apprenez à laisser tomber les outils numériques. Ce sont des outils, ils sont pas là pour penser pour vous. Allez, on redescend maintenant, parce que mine de rien, j'ai encore un peu de route là, il me reste encore 15 bornes pour rentrer. Ciao, bye.